Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose la recette de la pâte d'amande. Après avoir testé cette recette, je pense que plus jamais vous n'achèterez de pâte d'amande. Donc là je commence par faire mon sucre glace, je mets un sopalin dessus pour éviter en fait d'avoir beaucoup de sucre glace sur mon couvercle et pour éviter également qu'il y ait de la poudre qui s'échappe un peu de tous les côtés. Les étapes suivantes sont vraiment très simples car vous avez seulement à ajouter la poudre d'amande et un blanc d'œuf et après vous obtenez votre pâte. Donc vous pouvez également mettre du colorant, donc là moi j'ai choisi de ne pas en mettre pour avoir de la pâte d'amande couleur naturelle. Et après vous pouvez l'utiliser de différentes façons, soit vous l'étalez et vous faites avec des emporte-pièces des petites formes. Voilà. Les enfants aiment beaucoup faire ces petites formes avec les emporte-pièces, c'est très ludique pour eux et ils aiment beaucoup les déguster après aussi bien sûr. Vous pouvez également former un boudin, comme quand vous l'achetez en grande surface, et le mettre au frigo pour que la pâte se durcisse un petit peu. Et là, vous pouvez l'utiliser dans des préparations, comme mettre dans des dattes, dans des noix, ou ce que vous avez l'habitude de faire. Donc là, petite astuce au passage, pour renverser une préparation quelconque, vous retournez votre bol et en fait vous tournez les lisses de l'autre côté, les couteaux par l'autre côté. Après, vous étalez votre pâte entre deux feuilles de papier cuisson et vous étalez à la hauteur que vous désirez, si vous voulez des formes un peu plus épaisses ou pas. Vous pouvez également faire ces petites formes pour décorer des gâteaux, des pâtisseries, enfin ce que vous aimez. Ou garder par exemple une petite étoile avec des petits yeux, faire des petites formes bien sympathiques. Voilà, et là je forme le boudin en fait que je vais mettre au réfrigérateur pour 20 minutes à peu près ou plus longtemps, hein, peu importe, et pour utiliser après avec des dattes. Voilà, je mets du cello frais autour pour le conserver. J'espère que cette recette vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me mettre un petit pouce si vous avez aimé et à partager. Je vous dis à bientôt.